Aujourd'hui, nous allons parler d'une montre que vous connaissez tous, l'IWC portugaise. Les navigateurs portugais ont voyagé sur tous les océans depuis plus d'un millénaire lorsque deux commerçants, au début des années 30, se rendent compte qu'une montre qui aurait l'esprit d'un modèle chronomètre de marine pourrait être intéressante. Ils s'adressent donc à la fin des années 30 à IWC qui va relever le défi. L'idée est de créer une montre avec un grand diamètre qui puisse recevoir donc un calibre de type chronomètre de marine, qui était utilisé exclusivement dans les montres de poche ou des montres à savonnette, qui va donc permettre d'avoir une lecture parfaite et une précision excellente au poignet. C'est à l'encontre de l'esthétique de l'époque qui est orientée vers des petites montres de style art déco. Là aujourd'hui donc on se retrouve avec, pour la fin des années 30 et les débuts des années 40, des modèles donc avec un diamètre de 42 mm, un boîtier très fin, et donc un look qui est complètement différent de ce qui était apprécié à l'époque. L'impact sur le monde horloger est important puisque on se rend compte que beaucoup de marques concurrentes, comme Longines par exemple, vont vouloir créer un modèle aussi grand et aussi important pour les pilotes. De nombreux modèles ont été réédités de la façon portugaise, on va dire, avec le chronographe bien sûr, mais il y a eu aussi des répétitions minutes et des quantièmes perpétuelles que l'on retrouve encore aujourd'hui. Parmi mes pièces préférées, bien évidemment, le modèle d'époque, de la fin des années 30, début 40, mais très difficile à trouver et surtout délicat à trouver en très bon état. En revanche, le second modèle qui me plaît énormément est le modèle qui fait partie de la réédition, qui date de 1993, qui était pour fêter les 125 ans de la marque, et que j'ai dans les mains, et qui est un modèle parfaitement réalisé et qui est pour un prix nettement plus abordable et plus facile à trouver. La transition avec le prochain épisode est toute trouvée. On a parlé des petits modèles qui étaient à la mode et qui étaient esthétiquement plus intéressants dans les années 30. Est née à cette époque-là la célèbre Calatrava de Patek Philippe, qui coïncidait parfaitement avec l'esthétique de l'époque, c'est-à-dire un diamètre entre 28 et 32 mm et un style absolument art déco.